Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, je suis Demer. Alors, qui es-tu? Jeune entrepreneur, personnalité publique, directrice générale, Mouvement d'Allah Fondation, modèle photo à mes heures perdues, communicante, TV host, beaucoup. En fait, je suis polyvalent comme Dibala. Est-ce que tu t'es déjà sentie étrangère à ta propre génération? Je dirais parfois j'avais l'impression d'être bizarre, jusqu'à ce que je comprenne que ce n'est pas un défaut, mais c'est une particularité. J'ai essayé de l'exploiter et j'ai vu les résultats, en tout cas. T'es bizarre, mais on dirait que ça a du sens, hein. Est-ce que ton mystère est une barrière de protection ou une stratégie puissante? Ce n'est ni du mystère, ni de la protection, c'est plutôt du respect. Le respect que je m'accorde en tant que personne, en tant que femme. Tu inspires beaucoup sans te dévoiler, c'est voulu ou c'est naturel? C'est super naturel, je le fais naturellement, sans savoir même que je le fais. Tout simplement ce que je suis, Demer, c'est tout. Je suis Demer, point final. Sans perdre ton charisme, comment tu as passé de Demer fille stylée à Demer femme de foi? Je ne saurais vous l'expliquer moi-même. Tout ce qui vient à nous pour une raison. Oui, à nous de savoir lire entre les lignes. Et je ne regrette pas en fait le bout de chemin que j'ai fait jusqu'ici. Qu'Allah continue de nous faciliter. Comment tu vis le fait d'être croyante dans un monde qui te pousse à te justifier? Je ne me justifie pas, tout simplement. C'est quoi pour toi une foi qui ne s'impose pas mais qui rayonne? Il n'y a pas de définition. La foi ne s'impose pas, elle rayonne. Tu penses quoi du jugement religieux transformé en rappel bienveillant? C'est de la lâcheté, du manque de confiance en soi, c'est de la frustration, c'est de la haine injustifiée. Surtout, en fait, j'ai l'impression d'avoir affaire aux gens qui ne sont pas capables de se regarder dans le propre miroir et assumer leurs péchés. Et si jamais tu fais un rappel avec une intention malveillante, c'est une honte, c'est un échec total. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que vous n'avez rien compris de l'islam. Est-ce que tu t'es déjà retenu de répondre à une attaque par principe? Les principes sont au-dessus de mes sentiments. Et c'est un combat, j'avoue que c'est un combat. Mais c'est facile à gérer en tout cas pour une personne qui n'a pas le temps. Pourquoi tu refuses d'entrer dans les clashs et les débats? Même à cette question, je n'ai pas envie de répondre. Tout simplement parce que je n'ai pas le temps. Ça ne me ressemble pas et ce n'est pas dans mon vocabulaire. Tu penses que les gens veulent vraiment comprendre la foi ou tout simplement contrôler les autres? Je pense vraiment que la pluralité veut contrôler les autres, alors que c'est impossible. Et ce n'est même plus caché, c'est visible, de par leur prise de parole, leur position, leur manière de faire. Peut-être qu'ils ne le voient pas, mais ça se constate, ça se voit. Tu penses que les réseaux sociaux tuent l'élévation ou qu'ils peuvent aussi la nourrir? Les réseaux sont capables de deux choses. Élever, mais détruire. Il est capable de détruire plus qu'il n'a élevé. Ton élégance, c'est un bouclier ou un reflet de ton intérieur? C'est un reflet de mon intérieur. Comprends bien que ce monde soit rempli de fausses personnes, qu'Allah nous en préserve. Et à mon niveau, tout est fondé, ne vous inquiétez pas. Tu es Demer, mais parfois tu as envie de disparaître? Oui, par moment. Oui, par moment, j'ai envie de redevenir l'enfant que j'étais. J'ai parfois envie de redevenir enfant. Cette magnifique petite fille qui se promenait partout avec son caleçon jaune. Je me souviens bien au quartier, s'amuser sur la pluie, crier solé, molé, molé. Il y a tellement de choses que j'ai envie de revivre. Mais malheureusement, être adulte, c'est un métier quotidien. Pourquoi tu choisis de ne pas trop rire, crier ou danser sur TikTok? J'ai rigolé, j'ai crié, j'ai dansé. Ok, j'ai dansé. Tout simplement, il y a des endroits où on se sent plus à l'aise que d'autres. D'accord? Chacun son mood. Et moi, j'adore les gens qui dansent. Parce que même moi, dans ma chambre, je m'amuse pas avec ça. Je bringue jusqu'à las caras. Donc, c'est pas une différence ou bien quoi que ce soit. Je sais pas si vous comprenez, en fait, le mood. J'aime danser, j'aime m'amuser, j'aime tout ce qui est ambiance. Mais surtout avec modération. Et en même temps, je sais faire la part des choses. Si je commence à bringuer tout de suite, là, est-ce que vous allez pouvoir vous en sortir? Tout le monde a mon cœur. Est-ce qu'il y a des douleurs que tu caches dans ton contenu inspirant? Tout ce que j'écris, tout ce que je donne comme motivation, c'est quelque chose que j'aurais aimé me dire à moi-même. Tout ce que je vous dis, je me le dis à moi-même. Je suis une motivatrice pour vous et en même temps pour moi. Tu ne parles pas beaucoup, mais quand tu parles, on t'écoute. Comment est-ce que tu as développé ça? Justement parce que je ne parle pas beaucoup. Je ne parle pas forcément pour rien. Je parle par nécessité. Je parle toujours par nécessité, par devoir ou par obligation. Comment on reste connecté à Dieu quand on est sollicité de partout? L'éducation. On en parle peu, mais même la foi, c'est une éducation. Est-ce qu'il t'arrive de douter même en étant très croyante?
Oui, ça m'arrive parfois. Mais je prends ces trucs-là comme des was-was. Il me dit que ça ne vient pas de ma pensée, mais de sa pensée à lui. Et rares sont les personnes qui ont cette capacité à pouvoir discerner. Pourquoi selon toi les gens ont besoin de juger même ce qu'ils ne comprennent pas? Pour satisfaire leur ego, pour se rassurer intérieurement. Ils se rassurent intérieurement d'un mensonge qu'ils ont soi-même nourri. Pourquoi on dérange quand on parle peu mais qu'on agit beaucoup? C'est ça en fait le vrai danger. Agir sans même prévenir. C'est ça le vrai danger. De mère juge les gens ou elle les regarde simplement avec un silence qui fait mal? Quand tu vois les jugements sur internet, t'as jamais eu l'envie d'envoyer un verset mais seulement un DM? Par moment, on a envie de dire aux gens, vous vous trompez, ce n'est pas ça, mais c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire quand même. J'ai compris que c'est pas nécessaire. Avec du recul et beaucoup d'expérience, c'est pas nécessaire. Célibataire ou marié? Qu'Allah vous facilite une part pieuse ici-bas et dans l'au-delà. Parle-nous de ton époux. Ousmane, c'est une personne incroyable, une personne avec beaucoup de valeur, une personne qui me ressemble. Et je vais profiter de cette occasion pour répondre à un commentaire que j'avais vu autrefois. Je pense qu'elle méritait mieux. Le véritable sujet, ce n'est pas qui me mérite, mais pourquoi je l'ai choisi. Qu'est-ce que ça fait d'être une femme au foyer? Des restrictions? Est-ce que c'est difficile? Non. Comme une petite transition d'une maison à une autre, mais tout en restant en fait la même personne. Quand tu rencontres la même personne que toi, les mêmes ambitions, les mêmes façons de comprendre les choses, surtout avoir la même vision, d'accord? Donc il n'y a pas véritablement de différence. Et surtout, j'aimerais dire quelque chose. Le mariage, c'est pas un champ de bataille pour tout le monde. Comprenez-le. Le mariage, ce n'est pas la guerre chez tout le monde. Le mariage, ce n'est pas quelque chose qu'on doit redouter. N'ayez pas peur les filles, concentrez-vous et surtout, ayez des objectifs, c'est super important. Alors dis-nous, quelle est ta couleur préférée? Noir et blanc. Noir et blanc. Mais je porte beaucoup plus le noir que le blanc en tout cas. En tant que croyante, comment tu vis le fait d'écouter la musique? Ok. Des moments quoi. J'écoute de la musique. Sinon j'allais pas être sur TikTok. Faut me réaliser comme dit-on pas que tout excès nuit. Ce fut un agréable plaisir. Pour la prochaine fois, vous pouvez me mettre en commentaire les questions auxquelles vous aimeriez que je réponde. On se dit à très bientôt et salam alaikum.